Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très beau ici vers Marseille. Je vais faire le repas de midi, donc normalement je devais suivre le veau mijoté aux épices que vous voyez là. Mais en fait, je n'ai pas acheté du veau, j'ai acheté du porc, donc je vais remplacer simplement le veau par le porc. Et au lieu de faire avec du riz, puisque hier on a fait le poulet basquaise et on a mangé du riz, je vais rajouter plus des courgettes. Et je voulais dédier cette petite vidéo à une de mes abonnées qui s'appelle Elisabeth et qui attend son Compact Cook Pro pour Noël. Donc Elisabeth, cette vidéo est pour toi. Alors voici les ingrédients. Donc un oignon, c'est bon. Une cuillerée à soupe d'huile d'olive, donc l'huile d'olive est là. Une cuillerée à soupe de ras el hanout, mais moi j'en ai pas, donc j'ai pris juste un mélange marocain, ce sont des épices de toute façon. Une cuillerée à... non, 500 g de sauté de veau, mais moi ce n'est pas du sauté de veau, c'est du sauté de porc. Et que j'ai coupé en gros morceaux, parce que dans la recette, ils disent de couper des morceaux de 5 cm. Donc j'ai enlevé un maximum de tirant, là, ce qu'il y avait. Et j'en ai 800 g, je crois. Ouais, 800 g, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit oignon rouge pour la cuisson et trois petites gousses d'ail. Voilà. Ensuite, il faut un bouquet garni. Donc le bouquet garni, j'ai pris du laurier parce que j'en ai pas, du thym. J'aurais pu prendre le thym du jardin aussi. Il faut du poivre, du sel, 350 g d'eau, mais moi j'en mettrai un petit peu plus vu que j'ai plus de viande. Ensuite, ils disent qu'il faut du riz, mais moi je prends pas du riz, donc je prends des courgettes. Et voilà, parce que eux, ils mettent aussi à la fin une demi-orange. Et en fait, l'orange, c'est pour zester à la fin sur le plat. Donc moi, je ne le ferai pas. D'abord, je n'ai pas d'orange. Et je voulais montrer aussi ma recette d'hier. Hier soir, on a goûté le petit 4 quarts à la noix de coco et aux amandes. Mais c'est trop bon. Vivement ce midi qu'on mange la moitié qui reste. Voilà, petite parenthèse. Donc, je vais vider mon robot de tous les ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, je vais l'allumer. Bonjour mon Compact Cook Pro de M6 Boutique. Donc, je vais regarder ce qu'il faut faire. Je vais vous dire aussi un petit truc que j'avais vu sur une chaîne YouTube qui parlait du Compact Cook Pro. En fait, la dame, elle huilait le fond pour pas que ça attache. Donc, en fait, je vais enlever ça. Donc, je vais huiler le fond de mon robot. Et j'ai envie aussi également de huiler tout ce tour-là. Vous savez, parce qu'il y a des recettes où c'est nickel. Ça marche très bien, ça glisse bien. Et il y en a d'autres ou pas. Alors, donc, je vais mettre un petit peu d'huile sur le joint. Voilà. Alors, nous allons commencer la recette. Préparer et peser, toujours flou. Allez, stabilise-toi. Préparer et peser les ingrédients à l'aide de la fonction balance du Compact Cook Pro. Installer la lame 4 couteaux dans le bol, c'est fait. Ajouter l'oignon épluché et coupé en 4. Donc moi, je vais mettre mes oignons blancs avec les gousses d'ail. Voilà. Et je vais mettre aussi mon oignon rouge. Ensuite, lancer le programme haché à vitesse 6 et racler les parois du bol avec la spatule. Voilà, donc je vais mettre le programme haché, vitesse 6, donc c'est bon, c'est ok. On y va! Voilà, je vais donc ouvrir le bol. Ah oui, effectivement, il faut racler les parois. Je vais chercher ma spatule. Voilà, ça prend aux yeux, hein, les oignons. Mais bon,
Par contre, je crois que je vais peut-être redonner un petit coup de hachoir. Quoique non, après ils vont fondre. Mais il me semble que j'avais vu dedans, là, l'ail qui était pas... Bon, c'est très bien. Allez. Hop, 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 hop. Hop. Voilà. Alors, ne pas taper, donc je... Hop. Voilà. Ensuite, il faut que je rajoute l'huile et l'épice. Moi, ce sont des épices marocaines. Voilà, donc je vais rajouter une cuillerée à soupe d'huile. Voilà. Je vais mettre mon épice marocaine. Et alors, je viens de la sentir. Allez, enfin voilà. Voilà, je viens de la sentir et ça sent hyper bon. Donc, je vais en mettre, hein, on va pas... J'adore ça, voilà. J'espère que ça ne sera pas trop. Voilà. Ensuite, sélectionnez le programme 31 mélange lent. Alors, je vais remettre mon couvercle. Hop. Mélange lent. Mélange 30. Alors, le programme 31. Réglez la température sur 110. 110. Et le temps sur 2 minutes. 2 minutes. Sélectionnez le sens inverse pour pas que ça hache. Et c'est parti. Et c'est là que ça va sentir bon. Et alors là, moi j'aime bien ouvrir le couvercle parce que ça sent trop bon. Alors, évidemment, voilà. Il y en a une là qui a senti la viande, mais je ne sais pas si elle mange le porc. Tu veux goûter le porc? Je vais lui en goûter, je vais lui en couper des petits bouts. Là, j'ai fait une... Hop, c'est flou. Une petite gamelle. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui. Tiens, est-ce que tu aimes le porc? Est-ce qu'elle aime? Bah oui, tu m'étonnes, elle aime tout. Mon programme est terminé. Alors, ils me disent ajouter la viande coupée en morceaux. Donc, je vais ouvrir mon couvercle. Je vais racler un peu mon couvercle. Ajouter la viande coupée en morceaux de 5 cm. Donc, moi, j'en ai beaucoup de viande. Hop. Voilà, j'ai mis ma viande. Voilà. Ensuite, le bouquet garni, le sel, le poivre. Donc, je vous retrouve, je vais les mettre. Je crois qu'elle en veut encore. Tu en veux encore? Je vais en couper un peu. Je viens de tout manger le bout. Je vais lui en redonner un petit peu. Encore? Et voilà. Eh ben, elle me tient bien compagnie. Hein. À chaque fois que je fais une vidéo, c'est toujours pareil. Donc, le petit bout là, ben, je vais le lui garder pour aujourd'hui. Tant pis, on va le cacher. Donc, une fois que j'ai mis... Ah oui, alors j'avais préparé mon laurier. Donc, je vais mettre... Hop là, un petit peu de laurier. Ouais, ça suffit, ça. Du laurier. Un petit peu de thym. Alors que j'ai du thym au jardin, mais bon. La flemme d'un... Bon, tu coules, toi? J'aime bien en mettre plein, mais là, ça coule pas beaucoup. Hein. Voilà. Le sel, le poivre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et tu attends. D'accord? Elle n'arrête pas. Elle mange tout. Je lui en redonnerai à midi quand même. Donc ensuite, le bouquet garni, le sel, le poivre. Donc, je vais mettre le sel et le poivre. Donc, le programme est terminé. J'ai mis toutes les épices à l'intérieur. Le sel, le poivre, le thym, le laurier. La viande. Et je vais sélectionner la fonction balance. Et je vais mettre, alors eux ils mettent 350 g d'eau, mais il y a 500 g de viande. Moi il y en a un petit peu plus de la viande. Donc je vais mettre 450. Alors, je vais voir ce que ça donne aussi par rapport à ça.
135. Ouais, ça suffit, ça, voilà, ça remplit bien. En sachant qu'après, il y a les courgettes qui vont aller en cuisson. Donc, je vais en rajouter un peu. Voilà, donc en fait, j'ai mis... Pousse-toi! J'ai mis 545 grammes pour 800 et quelques grammes de viande. Donc, sélectionnez le programme 31. Donc, je ferme mon couvercle. Hop là! J'enlève le mode balance, je sélectionne le programme 31 qui est là. J'ai tout cassé mes ongles là, fendus. Régler la température sur 100, donc température 100. Le temps sur 45 minutes quand même. 45, j'aurais pu aller par l'autre côté, c'était mieux. Voilà, c'est pareil. C'est pareil, c'est même pire. J'ai tourné dans... Ah, si, ça va. Alors, on y arrive. À 45. Sélectionnez le sens inverse, tac, et lancez le programme en gardant le capuchon fermé. Hop. Donc c'est parti. Et ils me disent après si j'arrive à lire. Si j'arrive à lire. 12 minutes avant la fin du programme, retirez le bouquet garni. Bon, moi, c'est pas la peine. Versez le riz, donc c'est pas du riz. Donc, je verserai les morceaux de courgettes et continuez la cuisson jusqu'à la fin du programme. Voilà. Donc, je vous retrouve dans 44 minutes et les bricoles. Regarde bien, Elisabeth, comme c'est beau avec le Compact Cook Pro que tu peux personnaliser comme tu veux. Moi, j'ai mis des papillons. Tu vois, c'est beau. C'est pour toi, hein, cette recette. Et j'espère qu'elle sera à la hauteur et qu'elle sera bonne. Alors, au niveau du temps, il me reste 21 minutes. Ça sent hyper bon. Je vais arrêter le programme et je vais mettre les courgettes. Parce que les courgettes, en fait, j'ai fait des gros morceaux. Donc, le temps que ça cuise, je pense qu'il faudra bien 20 minutes. Donc, je stoppe le programme. J'ouvre mon couvercle. C'est chaud. C'est chaud. Hop, hop, voilà. Et je vais rajouter les courgettes. Voilà. À la place du riz. Ça sent bon. Voilà. Et donc, hop. Voilà. Et je remets le programme. Ah, ça veut pas? Ah si, ça veut. Voilà. Donc comme ça, les courgettes ne s'écraseront pas trop. J'espère. Ça sent bon. Je me demande comment je vais faire pour avoir cette belle couleur dorée sur la viande, moi. C'est toujours le livre qui va avec le Compact Cook Pro. Mais la viande a l'air super bien dorée. Et moi, quand je regarde la mienne, je ne sais pas si on voit bien, ben, je la trouve blanche. Mais on verra à la fin. Je voulais vous montrer, enfin vous l'avez peut-être vu dans une de mes vidéos, mais mon robot n'est pas seulement customisé devant, il est customisé derrière et sur les côtés. Voilà, avec des beaux papillons. Le programme est terminé. Je vais regarder pour la cuisson des courgettes quand même. Oups, c'est chaud, c'est chaud. Donc, tout a l'air bien cuit. Je vais, par contre, je trouve que la viande est blanche. Donc, je vais tout transvaser dans un plat et je vais mettre un petit moment au four grill. Donc, pour ma recette, j'ai eu quelques problèmes. En fait, la viande était trop blanche. Donc, en fait, je l'ai fait un petit peu revenir dans l'huile d'olive. J'ai rajouté des épices marocaines. Je fais réduire mon jus. Enfin, je fais beaucoup de choses. Et les courgettes qui étaient trop cuites, je les ai égouttées. Je vais les mettre dans le robot. Voilà, c'est parti dans le robot. Je vais mettre plein de feuilles de basilic. Je vais mettre de l'ail. Je vais même en recouper et en mettre un peu plus. Voilà, j'ai rajouté tout ça. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais remettre un petit peu
d'herbes de mélange marocain. Voilà. Un petit peu. On y met beaucoup, mais bon. Voilà, je vais fermer. Et je vais mettre... Donc, je vais mettre haché. Je vois que je rate là. Je remets une seconde fois le programme haché. J'ai lancé le programme du robot, le nettoyage. Et là, finalement, j'ai fait comme une sorte de... Comment on appelle ça? De pistou, mais avec des courgettes. Des courgettes qui étaient trop cuites. J'ai rajouté beaucoup de basilic, de l'ail. Et donc, ça sera un accompagnement pour le plat. Voilà ce qu'a donné mon plat. Donc, j'espère que ça sera bon. Et je vais faire comme la soupe au pistou, en fait. Mais c'est pas du... Enfin, il y a du pistou dedans. C'est comme du pistou, mais avec des courgettes en plus, en fait. Puisque les courgettes étaient beaucoup trop cuites. Et donc, je vais le parsemer sur le plat. Et je vous dirai en barre d'infos si je me suis régalée ou pas. Alors, Elisabeth, tu m'excuseras parce que cette vidéo t'était dédiée. Donc, si elle est bonne, de toute façon, c'est super pour toi. Si elle n'est pas bonne, c'est ballot. Mais bon, je te dirai tout ça en barre d'infos ou en commentaire. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous et à la prochaine vidéo. Ce sera une soupe moulinée de légumes verts. Je suis en train de déguster mon plat et franchement, c'est une tuerie avec ce petit truc... c'est pas du pistou, c'est des courgettes pistou. Et c'est super bon quand on fait le mélange avec la sauce et tout. Donc je vous conseille. Et avec un petit verre de rosé, des glaçons, c'est meilleur.